L'une des nouvelles parutions qui ont fédéré les bibliophiles au ciel cette année, La Voie libre, parcours d'une vie du célèbre immunologue marocain Moncef Slaoui. L'auteur y retrace son parcours exceptionnel depuis son enfance à Casablanca jusqu'à sa désignation en 2020 à la tête de l'opération Warp Speed aux États-Unis. Un des projets de recherche les plus marquants pour le développement rapide de vaccins contre la Covid-19. Saïd Jassi, Jinan Charat et Zakaria Mokrimbila. Le grand public l'avait découvert à la période de la pandémie du Covid-19. À cette époque, Moncef Slaoui est désigné aux États-Unis à la tête de Warp Speed, l'un des projets de recherche les plus marquants pour le développement rapide de vaccins. Cet immunologue marocain de renommée internationale raconte aujourd'hui son parcours inspirant dans son ouvrage autobiographique La Voie libre. L'homme y retrace son parcours exceptionnel avec comme fil conducteur sa passion pour la biologie. En inspirant des gens, des jeunes, à se donner à fond, devenir passionnés par l'étude de la biologie, par la recherche, par la compréhension et l'accumulation de connaissances. Et c'est comme ça finalement le talent est le nerf de la guerre. C'est ça qu'on doit développer et tout le reste suit. Dans cet ouvrage de 262 pages paru aux éditions Afrique-Orient, l'immunologue marocain retrace son évolution depuis son enfance à Casablanca jusqu'à devenir un expert mondialement reconnu, classé comme l'un des 50 plus grands leaders mondiaux en 2016. Pour y parvenir, l'intéressé a dû faire des choix successifs qui l'ont mené à accomplir ses réalisations scientifiques. Sans céder à la crainte de l'échec, il a dû saisir des occasions au moment opportun. Dans son livre, Moncef Slaoui affirme que l'échec est un facteur constant et bien réel, qu'il faut prendre en considération. Il faut juste croire en soi pour pouvoir obtenir le succès. Il montre que tout est possible à celui qui veut y croire. Ce message peut être inspirant aux étudiants et aux chercheurs. Docteur en immunologie, Moncef Slaoui a occupé un poste de direction au sein d'une importante entreprise pharmaceutique où il a fait carrière pendant près de 30 ans. Tout au long de ce cheminement, il a consacré une grande partie de son travail à la recherche et au développement de vaccins et de médicaments. Il est l'un des plus étendus et des plus actifs au monde. Le réseau de l'Institut français au Maroc fait écho aux cultures des deux pays à Al-Hoceima. Al-Hoceima où le jeune public a rendez-vous avec tout un programme baptisé Journée culturelle. Théâtre, atelier de peinture, projection cinématographique, une riche palette d'activités que relaie pour nous. Voici même ceux des Zakaria Mokrimbila. Ils ont tenu à assister à cet atelier de dessin et de peinture. Encadrés par des artistes peintres professionnels, ces élèves donnent libre cours à leur passion. À la Maison de la Culture, ils apprennent les techniques de base et s'initient à l'art de combiner les couleurs. Un atelier organisé en collaboration avec l'Institut français dans le cadre des Journées culturelles françaises d'El Hoceima. Je suis là pour apprendre le dessin. Au début, c'était un peu difficile, mais grâce aux orientations de l'enseignante, j'ai réussi à améliorer mes capacités. Je voudrais bien apprendre le dessin. L'encadrement nous permet d'en savoir davantage. Ce genre d'activité fait partie du programme initié pour renforcer les relations entre le Maroc et la France, en insistant sur la coopération culturelle et artistique. Au programme également, des activités au profit des élèves, des étudiants et des enseignants, des spectacles de musique et de théâtre et des séances de projection cinématographique, des activités organisées dans plusieurs lieux de la ville. Nous avons cette année proposé plusieurs activités en plein air, comme ce soir, avec le cinéma sous les étoiles, 3 films, 2 films marocains et un film français pour toute la famille, qui ont été doublés en darija, donc qui sont compréhensibles pour n'importe quel habitant d'Al Hoceima. Les Journées culturelles d'El Hoceima, une diversité créative qui offre au public des regards croisés sur nombre de sujets artistiques et culturels. La lumière s'est éteinte hier sur l'immense chapiteau du ciel à Rabat. Après 10 jours riches en conférences, signatures et hommages aux femmes et hommes des lettres, la grand-messe livresque a enregistré cette année un record d'affluence. 403 000 visiteurs ont foulé les traversées du salon, en hausse de 26% par rapport à l'édition précédente. Une 30e édition qui a donc tenu toutes ses promesses en termes de participation. 756 exposants issus de 51 pays et présentant près de 100 000 titres, avec à l'honneur l'Émirat de Sharjah.
Et c'était l'escale de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h.